L'info éco avec Capital. Le fait du jour, à compter du 1er septembre 2022, le bonus-malus, l'une des mesures phares de la réforme de l'assurance chômage, va entrer en vigueur. Dans ce cadre, les entreprises abusant des contrats courts paieront davantage de cotisations sociales à l'assurance chômage et à l'inverse, les bons élèves en paieront moins. Ce bonus-malus ne s'appliquera que dans 3 secteurs d'activité. Un arrêté publié mercredi 24 août fixe les conditions à respecter par les employeurs de ces secteurs s'ils ne veulent pas avoir à payer de malus. Plus d'infos sur notre site. L'info pratique concerne votre santé. Avant de vous rendre aux urgences, appelez d'abord le 15. Voilà ce que martèlent les autorités sanitaires pour soulager les services hospitaliers. Si votre cas ne relève pas d'une urgence vitale et que votre médecin traitant n'est pas disponible, la régulation médicale effectuée par le service d'accès aux soins peut vous orienter vers une maison ou un centre de santé. Capital vous indique quels sont les établissements les plus près de chez vous. La mauvaise nouvelle du jour provient du marché immobilier. Les ventes de logements neufs au deuxième trimestre 2022 sont en repli de 12% par rapport à la même période en 2021. De quoi alerter notre chroniqueur Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Le spécialiste avance 3 raisons à ce fort ralentissement: l'inflation et le coût des matériaux qui renchérissent le prix des logements, l'assèchement de l'offre engendré par les impératifs écologiques imposés par l'État et la difficulté des emprunteurs à obtenir leur crédit immobilier. Rendez-vous sur capital.fr pour connaître les propositions de l'expert pour endiguer le phénomène. À l'aube de la rentrée scolaire, le mot du jour est calendrier. En effet, cet automne, les contribuables vont faire face à de nombreuses échéances fiscales. Dès la mi-septembre, les ménages au patrimoine conséquent vont payer l'impôt sur la fortune immobilière. Quelques jours plus tard, certains foyers fiscaux seront prélevés d'un complément d'impôt sur le revenu. Puis le 20 octobre interviendra le traditionnel paiement de la taxe foncière. Sans oublier en novembre le règlement de la taxe d'habitation sur la résidence principale pour les foyers aisés. Retrouvez l'ensemble des dates clés à connaître sur votre site. C'était l'info éco avec Capital.